Bonjour tout le monde. Voici mon montage vidéo qui s'intitule Carte du mois de mai 2024. Attention. Comme d'habitude, il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Juste avant de commencer la description de ce tirage du mois de mai 2024, je tiens à vous dire que les énergies dans l'air sont très tendues et assez négatives. J'ai toujours cette impression que l'on ne veut absolument pas que le monde soit en paix. On cherche à tout prix différentes diversions pour apporter notre attention ailleurs. Néanmoins, ces tentatives de détournement ne fonctionnent plus. Juste à penser aux différents campements à travers le monde, dont un a été démantelé aux États-Unis parce que des armes étaient en train d'être rassemblées. Franchement, il ne faut pas devenir assez dupe et penser que c'est l'unique raison pour laquelle ces jeunes gens-là sont tous réunis. Certaines presses indépendantes sont rendues sur place et ont essayé de questionner des personnes sur les lieux. Elles se sont mises à crier, ont répondu qu'elles ne voulaient pas s'adresser à aucun média ni à la presse indépendante. Dans ces campements, les gens portent des masques noirs, sont malpolis, agressifs, crient des insultes, brandissent des pancartes de violence. Ils sont entourés d'une haute clôture en métal qui empêche quiconque voudrait entrer. Certains sont assis sur une chaise à l'extérieur de cette clôture, ne parlent pas et ne répondent à aucune question, et quelques personnes de leur groupe les surveillent et les encouragent de se la fermer. Ces gens-là ne sont pas rassemblés pour les mêmes raisons. Il y en a une qui a commencé à parler à un journaliste indépendant et demandait à ce journaliste s'il croyait à ce nouveau monde. Elle demandait en anglais Do you believe in the new world? En français, crois-tu en ce nouveau monde où les gens seront tous égaux? Non, mais encore une autre propagande. Nous prennent-ils pour des valises? La plupart se sont fait dire d'aller là, ne savent même pas pourquoi ils sont là, et ne vont pas tous à ces universités-là. Alors, s'ils ne veulent pas répondre aux questions des journalistes de peur de se planter dans leurs réponses, ou sont dans l'incapacité de répondre en français ou en anglais, et continuent à promouvoir la violence et non la paix, je ne sais pas ce qui va ressortir de positif dans cette manifestation. Il ne faut pas que le Québec devienne violent, malgré qu'on cherche à nous imposer de la violence, à bafouer nos droits et à contrevenir à la paix. Mais comme il y a une raison à tout, je pense qu'on va finir par savoir ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Le stratagème est que l'on ne nous propose rien, mais on nous impose tout, on nous dicte, on nous démontre à quel point le dialogue normal n'a plus d'importance, qu'ils n'ont pas besoin de notre opinion, ni des médias, ni de la presse, qu'on ne veut rien savoir de ce que vous pensez. Alors, allons voir ce que pensent les cartes. On observe tout de suite le tas de cartes figures qui sont impliquées. Le roi de pique, dans ce cas-ci, représente les médias avec le valet de carreau. Mais ce que pensent les gens en général avec le 7 de carreau inversé et le 7 de pique inversé, c'est une gang de jeunes gens enragés, frustrés, angoissés, qui ont probablement des addictions avec le 7 de pique inversé, de tout ça, et qui ne démontrent pas de bonnes intentions. Malheureusement, on a peur, 7 de pique inversé, que ça perdure, as de trèfle inversé, dans le temps. Si on regarde le 4 de trèfle et le 4 de cœur avec l'as de cœur droit, les gens aux alentours aiment la stabilité, leur train de vie paisible, leur tranquillité. Mais la dame de carreau, en toute évidence, est entourée des plus mauvaises cartes de pique. 10 de pique et 9 de pique. Déjà, la dame de carreau n'est pas une très bonne femme. C'est une femme arrogante, méchante, qui désire jeter son dévolu diabolique et profiter de toute occasion qui vont se présenter pour faire du trouble.
Donc, je ne sais pas si c'est une femme qui fait partie de ces rassemblements ou d'une organisation quelconque. En ce qui est trait au temps, si on observe seulement les sortes de cartes, le pic suivi du cœur annonce des retards, comme ce 9 de pique et 8 de cœur. L'as de trèfle inversé représente un retard également. Alors, ça va être difficile. Les cartes noires de pique sont là et elles représentent ici la vengeance, la méchanceté et la violence. Il faudra bien faire attention. Je n'aime pas du tout ces cartes, 9 de pique et le 10 de pique. Et je n'ai pas un bon pressentiment. On voit des déceptions aussi avec le 8 de pique et ce roi de trèfle plus loin, à la fin du jeu, qui a de la difficulté et qui doit encore prendre des décisions. En général, dans ce tirage, certaines personnes font exprès pour faire du trouble. Ce sera difficile à négocier tout ça avec le 7 de trèfle et le 9 de trèfle inversé. Il y aura beaucoup de nouvelles concernant tous ces campements et naturellement de l'argent négocié avec l'as de carreau. Des mauvaises nouvelles, beaucoup d'inquiétudes, de l'anxiété et la volonté de nuire et de détruire avec le 10 de pique. Et ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement avec le 9 de pique. Les énergies sont très noires avec le 10 de pique, la dame de carreau et le 9 de pique. Une chance que l'entourage immédiat et les maisons autour, la place là-bas, autour de ces campements, semblent bien sécurisés. Si on regarde les cartes à partir du 10 de cœur jusqu'au 6 de cœur. Tout ça devient épuisant, par contre, émotionnellement pour les gens autour lorsque l'on nous ment continuellement. Les choses ne s'améliorent pas rapidement. Quelles sont les étapes suivantes après leur camping sauvage? Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas permettre à la violence d'entrer dans nos vies. Et comment gérer les menteurs? C'est une bonne question. Bon, je vous laisse là-dessus. À la prochaine.